bâtis sur les fondements de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, ne laisse personne qui est venu dans son état, façon de repartir comme il est venu. Que chacun d'entre nous, nous soyons impactés de feu par ta puissance, par ta parole, par ton esprit. Change, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Père, la mentalité d'une personne. Oh mon Dieu, reformate nos pensées. Donne-nous de saisir de ta part que tu es en chemin pour visiter tout et chacun d'une façon puissante. Cette saison, nous croyons, Père, que tu viens à notre rencontre par des visitations glorieuses. Alors ce soir, que ce soit un des rendez-vous que tu as mis en place pour nous faire du bien. Oh, je prie que tu guérisses encore ce soir. Je prie que tu délivres encore ce soir. Alléluia. Je prie que tu bénisses encore ce soir. Fais du bien, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à chacun de tes serviteurs et servantes connectés en ce lieu. Merci pour la prophétesse que tu as disposée depuis Abidjan pour nous enseigner. Alors, Éternel des armées, donne-nous un cœur enseignable. Parle au travers de ta servante, que nous puissions recevoir tous les oracles, Seigneur, toutes les prophéties, toutes les paroles que tu as mis dans son cœur. Que, Père, rien ne tombe par terre, mais que cela entre dans nos cœurs, dans nos entendements et porte du fruit au centuple pour la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment que tu rends possible. Et nous te bénissons pour ta servante. Nous te louons pour ta servante. C'est une femme de grâce. Elle a un grand cœur. La dernière fois qu'elle était à Abidjan, vraiment, elle m'a fait du bien en me ramenant des choses. Vraiment, moi-même, je ne m'y attendais pas. Elle et son mari. Oui, c'était une grande surprise. Franchement, je ne m'y attendais pas. Et je bénis Dieu. La dernière fois, moi aussi, j'étais à Abidjan, mais on n'a pas pu se voir parce que vous savez, quand on est là-bas, là, on court seulement. Et Dieu fait grâce. On peut se connecter encore. On aura l'occasion de se voir. Maman Eva, je te donne la main. Amen, amen, amen. Shalom à la grande famille de Jésus-Christ. Et ce soir, en particulier, nous sommes à l'ambassade dont dirige sa servante, l'honorable Maman Amel. Franchement, je suis honorée. Je ne prends pas la tâche comme une tâche acquise, mais vraiment, c'est une très, très, très grande responsabilité. Et par la grâce de Dieu, on va faire ce qu'on doit faire pour que le peuple soit béni. Alléluia. Amen. Je suis à la mission restauration. Alléluia. Amen. Je suis à la mission restauration. Je dis Alléluia. Je n'ai pas entendu d'amen. Amen. Voilà, c'est une mission. Amen. Quand on arrive, on est béni. Lorsqu'on arrive, on est restauré. Amen. Qui parle de restauration, parle des personnes qui ont cette grâce-là de prendre quelqu'un de zéro et le rendre héros. Amen. J'ai pas entendu amen, hein? Alléluia. Amen. Ma prière ce soir est que nous puissions vraiment être bénis. Amen. Amen. Et le thème me parle particulièrement. Yes. Le thème me parle particulièrement. Pour la petite histoire, quand je me suis convertie, s'il y a un verset qui m'a marqué, c'est ce verset-là. De Romains 8, verset 19. Amen. Amen. Je ne sais pas, mais le Seigneur a eu une manière particulière d'attirer mon attention sur ce verset. Alors, quand l'honorable m'a dit que c'est le verset clé, je dis waouh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Amen. Amen. Donc, ce soir, sans digression, nous allons entrer dans le vif du sujet. Amen. Il est 19h chez moi ici, chez vous 21h, et je sais que demain, vous deviez aller travailler. Donc, on va baisser la tête et présenter ce moment une fois encore. Maman l'a déjà fait, mais on va le présenter une fois encore au Seigneur. Amen. Père, je veux te rendre grâce, toi qui es béni, toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Ce soir, je veux te dire merci. Merci de m'associer à cette mission bénie. Merci pour cette connexion. Béni soit ton règne. Ton peuple attend de toi
mais pas de moi. Je prie que ce soit une vie soit restaurée. Je prie que ce soit une vie soit restaurée. Je prie que ce soit une vie soit restaurée dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Romains 8, verset 19. Bien-aimés dans le Seigneur, on va interagir par moment. Donc, s'il te plaît, quand je vais dire Amen, réponds Amen pour que je sache que tu es là. Amen. Je veux commencer ce moment par un témoignage. Un témoignage de quelqu'un, d'un serviteur de Dieu qui n'est pas le moindre. Amen. Amen. Voici un fils de pasteur qui est né avec beaucoup de difficultés. Est-ce que vous me voyez? On te voit très bien, maman. Amen. Maman, il va très bien. Merci. C'est cadré bien même. D'accord. Merci. Voilà, un fils de pasteur qui est né avec beaucoup de problèmes. Déjà, physiquement, c'était compliqué. Et je me rappelle que lorsque je lisais son témoignage et aussi je l'écoutais, il a dit que son papa, pendant que les sages-femmes étaient en train d'aider sa maman à accoucher, à un moment donné, ils ont marqué une pause et ils ont commencé, ils avaient l'air un peu bizarre. Et donc, quand l'enfant naît, généralement, en Europe, quand l'enfant naît, on le donne un peu à la mère, après, on donne l'enfant au père. Mais avant de donner, les sages-femmes, les médecins qui étaient autour ont eu un comportement étrange. Du coup, ça a attiré un peu l'attention du papa. Donc, il s'approche et il regarde, son bébé n'a pas de main. Donc, pour lui, c'était un seul bras. Alors, les médecins vont lui dire non. C'est vrai qu'il n'a pas qu'un seul bras, mais les deux bras, ils n'existent pas. Et aussi, il n'a pas de pieds. Quand tu vois ses pieds, il a juste un pouce au niveau de son pied. C'est un couple pastoral. Moi, j'aime prendre ces exemples pour que, en tant qu'enfant de Dieu, on puisse réaliser que le Seigneur fait des merveilles aussi au niveau de ses enfants. Il y a des gens qui pensent que avoir certaines difficultés ou traverser l'ombre de la vallée de la mort, c'est seulement pour ceux qui sont en face. Mais Dieu est capable d'utiliser la vallée aussi de la mort nous concernant. Alors, quand le papa voit son enfant, lui en tant que pasteur, qui a servi et qui sert le Seigneur, qui est en plein dans le ministère, le découragement va s'attacher à lui. Mais très vite, il va reprendre des forces et il va sentir le besoin de donner plus d'amour à cet enfant qu'aux autres. Évidemment, la mère n'est pas encore au courant, mais les minutes qui suivent, elle va se rendre compte que son bébé est différent des autres. Lui-même, quand il commence à grandir, à partir de 8 ans, il cherche à se donner la mort. Parce que déjà, à l'école, on se moquait de lui, et il était différent des autres. Même à la maison, on était obligé d'avoir une attention particulière le concernant. Il était vraiment, il était comme un poids. Et il le disait une fois, sa maman l'a mis dans le bain et elle allait, je ne sais pas, chercher quelque chose. Il a tout fait pour se suicider. Donc, il rentre sous l'eau, il fait de telle sorte que il arrête la respiration parce que vraiment, il veut en découdre. Et pendant qu'il pose plusieurs questions au Seigneur, puisqu'il est né dans une famille chrétienne, et son papa qui le challenge à un moment donné pour lui dire que il faut que
tu comprennes que tu es différent des autres parce que Dieu t'a créé ainsi pour une mission particulière. Et commence à prendre conscience de qui il est. Et petit à petit, il s'intéresse à la parole de Dieu, il s'intéresse à tout ce qui concerne le spirituel et il va connaître le but pour lequel le Seigneur l'a emmené sur cette terre. À partir de ce moment, il décide d'être leader. Il décide vraiment de porter haut le message pour lequel il est sur la terre. Pourtant, il est né avec un déficit très criard. Si on était en plénière, j'allais venir avec ce film-là où j'aime vraiment le montrer. La première fois où je l'ai vu, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que nous, notre vie vaut la peine? Vraiment. Est-ce que nous sommes des chrétiens? J'ai pleuré parce que j'ai vu combien de fois il était lui-même devenu un message. Comment il s'appelle Nick? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Nick Vujicic. Je prononce mal un peu son Vujicic là, mais Nick Vujicic. Alléluia. Et quand tu vas taper, tu vas voir un bout d'homme. Aujourd'hui, à cause de ce qu'il a compris, ou il s'est projeté dans ce pourquoi le Seigneur l'a fait venir sur terre, Nick est devenu un leader dans sa génération. Amen. Il est devenu quelqu'un de très, très important. Mais avant d'atteindre ce niveau, l'histoire, sinon son témoignage dénote que Nick avait fait appel à plusieurs établissements parce qu'il voulait utiliser ce qu'il était devenu comme un instrument pour booster ceux qui étaient en face. Et pendant qu'il envoyait des lettres à des établissements, on le refusait à cause de son physique, à cause de ce que les gens ne jugeaient pas utile d'envoyer une personne qui n'avait même pas 1,50 m aller parler aux gens. Donc, il fait sa première tentative, il échoue. Deuxième tentative, jusqu'à la 53e tentative. Et il y a une école qui accepte que Nick vienne pour challenger les enfants. Alors, un lycée. Nick se rend dans le lycée, un grand lycée de près de combien de personnes? C'est seulement 10 personnes qui étaient dans la salle. Et ce jour-là, il dit, il a fait 5 heures de route pour voir que 10 personnes, il pouvait se décourager, il pouvait changer son message. Nick a dit, je bénis Dieu. Parce que la Bible dit, il ne vient pas à frapper, il ne vient pas à attirer le regard. Et donc, s'il me donne un espace, je crois que quelque chose a commencé. Et Nick va prêcher, il va challenger les 10. Quand il finit, il prend encore son train et il retourne 5 heures de temps. Mais ce qui va se passer après ce passage, les 10 qui ont reçu le message se sont comportés comme cette femme qui a rencontré le Seigneur au puits. Et on a pu constater ce qui s'est passé dans la vie de ces 10. Amen. C'est comme ça que des écoles vont commencer à inviter Nick. Et plusieurs écoles. Aujourd'hui où je vous parle, pour pouvoir le voir, il faut d'abord t'inscrire 2 ans avant de pouvoir avoir ne serait-ce que 30 minutes d'entretien avec lui. Et des endroits où des pasteurs nantis ou des pasteurs en entier ne peuvent pas rentrer à cause de sa taille et son aspect physique, il arrive à s'introduire dans ces milieux. Et la gloire de Dieu descend. Quelqu'un va dire, mais pourquoi
le prophète nous envoie dans ce domaine où nous parle de ce monsieur. J'ai compris une chose que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu ce soir. C'est que Dieu, dans son plan, en faisant venir chacun de nous sur cette terre, il vient pour une mission bien spécifique. Quelle que soit ta taille, quelle que soit ta couleur, quel que soit là où tu as été manifesté, sache-le, il y a un plan, il y a une destinée, il y a un agenda divin qui accompagne ton existence sur terre. Et si tu n'es pas en train de l'accomplir, personne ne va l'accomplir. C'est vrai. Et parce que personne ne va l'accomplir, tu seras comme cette personne-là qui a manqué le but de ta vie. Le verset nous dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. On ne nous dit pas que des hommes attendent ou des femmes attendent ou la jeunesse attend. On se rend compte en lisant ce verset que la terre entière, que ce soit les arbres, que ce soit le ciel, que ce soit les forêts, que ce soit les fleurs, les animaux, les hommes y compris, ils attendent la révélation d'une personne. Amen. Que ce soit au niveau de ta famille, au niveau du ministère où tu es, le Seigneur attend que quelque chose qu'il a mis en toi soit manifesté. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un, il faut que tu comprennes que depuis que le Seigneur s'est retiré, je dis retiré entre guillemets, parce qu'il remet la terre, le gouvernement de la terre à l'homme au 6e jour. Il rentre dans le repos et il confie la terre à l'homme. Désormais, avant de venir intervenir sur cette terre, il faille que l'homme lui donne la permission. Amen. Alors, tant que tu n'as pas donné la permission à Dieu de venir intervenir dans le domaine pour lequel il t'a fait venir sur cette terre, il serait difficile pour lui de te laisser te manifester ou de te voir te manifester ou de permettre à ta génération de pouvoir bénéficier de cette grâce que tu es pour ta famille, pour ton époux, pour tes enfants, pour l'église dans laquelle tu te trouves. Ce soir, je veux interpeller une femme. Alléluia. Quand le Seigneur nous parle, sinon quand le Seigneur s'adresse à l'homme, il s'adresse en nous en tant que nation. Je me rappelle une fois, la première fois où on m'invite, non, même quand je commençais le ministère, vous savez, Satan, il a cette manière de vouloir nous décourager. Vraiment. On nous dit que nous ne sommes pas à notre place. Honorable, j'ai appris à prêcher à des chaises vides. J'ai appris à déclarer à des chaises vides. Et je continue. Parce qu'il y a là où le Seigneur te prend. Il y a ce que le Seigneur te montre. Et il y a ce qu'il ne te montre pas. Joseph dort. Il lui dit, voici la verge de ta mère, de ton frère. Tous, le soleil et la lune viennent se prosterner devant toi. Et il se lève. Mais sauf que quand il se lève, ce n'est pas ces choses-là qui se prosternent devant lui. On le prend, on le vend, et puis il se retrouve dans un pays où il ne connaît personne. Vraiment. Quand on te parle d'esclave, quand on te vend en tant qu'esclave, on sait combien de fois on humilie l'esclave. On va chercher à compter tes dents. On va voir s'il y a des dents qui sont carriées ou pas. Souvent même, on te demande de t'abaisser pour voir si tu n'as pas cette douleur dans le derrière. Ils font tout pour t'humilier. Un enfant qui est venu d'une union où il était chéri, parce que c'est sa mère qui était aimée, qui ne connaît pas ces choses, et Dieu le rencontre et il lui donne une vision. À partir de cette vision, le voilà qui se retrouve dans un puits, après puits, on le vend, il se retrouve en prison et il ne comprend rien. Mais sauf que la gloire de Dieu se cache toujours dans des choses informes et vides.
Et à ce moment-là, lui-même, il ne comprend pas sa vie. En ce moment-là, lui-même, il ne sait même pas où il s'en va. Et parce que Dieu a pris le temps de cacher quelque chose en lui, afin qu'au moment opportun, le Fils de Dieu qu'il est, il soit manifesté, il le cache dans la prison. De la prison, non, il le cache d'abord chez Potiphar. Après chez Potiphar, il se retrouve en prison. Sauf qu'en prison, c'est son corps qui est en prison. Son esprit n'est pas en prison. Parce que son esprit continue de visiter le monde des esprits. Et facilement, il peut capter ce qui est de l'esprit et le ramener sur la terre. Amen. Le rêve de Pharaon ne trouve pas Joseph dans la maison de Potiphar. Le rêve de Pharaon ne trouve pas écho favorable au moment où Joseph est ami à quelqu'un qui est comment il s'appelle? Il était ami à l'échancier, n'est-ce pas? Les chansons. Les chansons, c'est ça, pardon, les chansons. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose ou quand Dieu veut te révéler, il y a un niveau auquel il t'attend. Sinon, il t'attire. Il y a des personnes avec lesquelles il va te mettre en connexion. Parce que si Joseph arrive à interpréter le songe en tant que serviteur chez Potiphar, il y a problème. Il ne peut pas être premier ministre. En tout cas. Parce que les rêves qu'il va expliquer là-bas, c'est les rêves de quelqu'un qui a déjà un niveau. Or, on veut qu'il atteigne la magistrature suprême. N'est-ce pas? Alors, le Seigneur va le mettre là où quelqu'un de la magistrature suprême va venir le rencontrer. À partir de ce moment, le rêve qu'il interprète le fait rentrer au palais. Voici un fils de Dieu qui rentre dans son couloir et son histoire va commencer. Yes. Moïse vient en tant que libérateur au monde depuis sa naissance. Tous ses enfants meurent autour de lui. À cause de lui, un génocide est lancé. Mais il transporte un agenda puissant. Et cet agenda-là doit intervenir 430 ans après. Mais là, il faut qu'il soit protégé. Sa mère a une idée ingénieuse. On le met sur le Nil. Alléluia. Je suis partie en Égypte, j'ai tout fait pour aller voir le Nil. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois façon le Nil est, maintenant où il y a la mondialisation, tout est sophistiqué. Et j'imagine au temps de Pharaon à quoi ça ressemblait. Mettre un panier, je ne sais pas quel ciment, quelle est la matière qu'elle a utilisée pour ne pas que ça coule. Mais l'enfant là est resté sec jusqu'à ce qu'il arrive chez Pharaon. Et l'homme qu'on cherchait dehors s'est retrouvé dans la maison de ceux qui le cherchaient jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils payent sa mère, ils s'occupent de lui, ils grandissent, ils ressortent de là parce qu'il a toutes les stratégies de Pharaon, il ressort de ce milieu et il revient pour libérer le peuple. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, mais je suis venu ce soir te dire en tant que prophète, là où tu te trouves, la situation qui est en train de te déranger, c'est une situation où le Seigneur te positionne pour que tu puisses avoir toutes les stratégies qui sont chez Pharaon pour pouvoir revenir et libérer en tant que fils de Dieu. C'est là qu'on parlera de ta révélation. Amen. La parole dit on attend avec un ardent désir la révélation des fils. On ne parle pas des enfants. Il y a une saison qui est arrivée. J'aime le dire quand je prêche. Je dis quand Dieu permet que nous puissions entendre un message où il y a un thème qui est sur place, ça veut dire que le Seigneur a commencé quelque chose avec nous. Le Seigneur a commencé quelque chose avec son peuple. Le temps de révéler le peuple de la résurrection ou le peuple d'instruments de Christ est arrivé. Amen. Le Seigneur veut que
le pouvoir qui est en toi, le pouvoir qui est en nous. Parce qu'il dit, ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Être un enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, est un pouvoir. Amen. Et il faut que ce pouvoir-là soit exécuté. Il faut que ce pouvoir-là soit mis en exergue pour que quelqu'un auprès de toi puisse témoigner que voici la révélation d'un fils de Dieu. Amen. Il a fallu l'interprétation de ce songe. Le pharaon pouvait dire, mais quand Joseph finit, tellement il est stratège, tellement il est intelligent, il finit de donner la solution et puis il dit, ouais, il faut que tu trouves quelqu'un. Il dit, mais il a trouvé qui? Tu t'amuses. C'est quelle histoire? Pourquoi tu veux me faire réfléchir? Pourquoi tu veux me faire réfléchir? C'est toi. Amen. Alléluia. Et voilà Joseph, c'est-à-dire à 20h, au journal télévisé, on ne s'attend pas. Voilà son nom qui change. Voilà ses habits qui changent. Voilà son statut qui change. Voilà Joseph, là, il est marié. C'est-à-dire même ceux qui étaient en prison avec lui ne pouvaient pas se rendre compte de ce qui est en train de se passer. J'imagine Potiphar. Bien-aimé dans le Seigneur, devenir enfant de Dieu ou accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel est un mystère, est une puissance. Amen. Je veux dire à quelqu'un, et je le dis à dessein, même si tu n'as pas de diplôme, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont devenus quelqu'un parce qu'ils ont un PhD. Les gens deviennent quelqu'un parce qu'ils se sont mariés. Les gens deviennent quelqu'un parce que quelque part, ils sont archi big shot. Les gens pensent qu'ils sont devenus quelqu'un parce qu'il a de beaux vêtements, il arrive à s'habiller avec des sujets de marque et autres. Vraiment. Mais ils n'ont rien compris. Parce que pour moi, devenir quelqu'un se passe d'abord à l'intérieur de moi. Et si ton intérieur n'est pas affecté par cette parole, que tu ne sais même pas qui tu es, tu ne peux pas devenir ce que le ciel attend de toi. Amen. Chacun de nous était comme, regardez un peu cette image de ces joueurs qui sont sur le banc de touche. Il y a des joueurs qu'on ne fait pas rentrer au début du match. Il y a d'autres qu'on ne fait pas rentrer à la fin du match. Mais à un moment bien stratégique, on le fait intervenir parce qu'on sait que ce qui va se passer, ou bien il va ralentir le match pour fatiguer ceux qui sont en face, ou bien il va accélérer le match. Yes. Et chacun de nous est venu à un moment bien précis. Il y a des gens, les parents cherchaient garçons, ils ne gagnaient même pas. Ou bien ils cherchaient une fille, c'était dur. Et puis, le Seigneur est intervenu dans votre famille, vous êtes nés. Maintenant, toi, tu viens, parce que mon mariage n'a pas marché, donc je ne suis rien. Moi, parce que je ne suis pas garçon, je ne suis rien. Non, parce que moi, quand je suis venue, j'aime le dire, surtout nous en Europe, ceux qui n'ont pas encore eu papier, comme si ton pays d'origine, là où tu es quitté, là, tu n'as pas d'extrait. Donc, tu ne peux pas dire que non, parce que je n'ai pas eu papier encore, je suis n'importe qui, celui-ci peut me prendre. Non, tu es un fils de Dieu. Amen. Amen. Pasteur, le fils de Dieu ne dépend pas de ses artifices. Yes. Tu es d'abord fils de Dieu. Amen. Et là où tu es, tu transportes la grâce de Dieu. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache-le, tu es rentré dans un monde spirituel. C'est vrai, tu n'as pas grandi. C'est vrai, tu n'as pas grandi. C'est vrai, tu n'es pas encore marié. Mais tu opères un esprit. Un esprit qui est âme et qui vit dans un corps. Alléluia. Tout ce que tu ne peux pas avoir physiquement, spirituellement, tu peux l'avoir. Amen. Amen. Tu es capable de changer la vie des gens. Amen. Une solution là où il y a la mort. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu transportes Christ? Tu peux rentrer dans un hôpital. Alléluia. Et dans l'hôpital, le ciel peut faire un zoom sur cet hôpital et libérer tous les cas critiques. Amen. Je ne suis pas en train de parler d'un pasteur, parce que c'est ça le problème aujourd'hui.
ah non, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, Yes, je leur donne le pouvoir. Dieu ne peut pas venir intervenir, mais chaque fois que quelqu'un le reçoit, il lui donne une partie de lui, une portion de lui. Et cette portion-là, ça commence à travailler à l'intérieur de toi. Quand ça finit son travail avec toi, il faut que ceux qui sont autour de toi puissent bénéficier de ce travail. C'est pourquoi ce soir, je suis connecté. Sinon, peut-être je serais dans un maquis, dans un bar, en train de boire, fumer, on n'allait jamais se connaître. Mais quand tu rencontres l'homme de ta destinée, quand tu rencontres ce Dieu véritable, et qui te dit, pendant que tu es en train de dire, je suis petit dans mon pays, j'ai le plus petit pays, j'ai la plus petite taille dans ma famille, je suis la dernière. Moi-même, on ne me pas dit, toi, vaillant héros. Je prie que Dieu te révèle qui tu es. Et si tu sais qui tu es, que le Seigneur te donne la force de manifester la grâce ou la gloire, de manifester l'agenda divin qu'il a pour toi. Parce que c'est cet agenda qui va te permettre d'être révélé et de révéler le royaume des cieux. Yes. Je dis, on était tous sur le banc de touche. Et le monde aujourd'hui à un niveau où le Seigneur est en train de faire intervenir chacun de nous dans son couloir. Amen. Dieu t'a appelé à chanter. Bien-aimé, chante comme si demain Jésus-Christ revient. Vraiment. Il t'a emmené à prêcher. Prépare-toi, fais la chose comme après ça, il n'y a plus rien. Amen. Si quelqu'un sait un jour, il y a un homme de Dieu qui voulait m'intimider. Ils aiment bien ça. Il a vu une femme simple qui était assise. Bon, simple comme ça, mais très compliqué à l'intérieur. Il ne sait pas que c'est un vieux esprit qui était dans ce corps. Amen. Il a commencé à m'intimider avec ces choses, plein de trucs que je vous exemple de ça. Et je le regardais. La seule chose qui est montée dans mon esprit, quand je me suis rappelé de qui je suis, je lui ai dit, papa, excuse-moi, mais tu as affaire à près de 200 personnes présentement où tu parles. Parce que je suis quelqu'un qui pousse dans le désert. Je suis quelqu'un qui est difficilement intimidable. Il était étonné. Parce que dans le monde des esprits, si tu ne parles pas, quelqu'un va parler à ta place. Et ce qu'il était en train de faire, il était en train de donner une information à tous ceux qui étaient autour de moi. C'est vrai que je suis assis seul, mais le monde des anges est là. Le monde des ténèbres est là. Et je ne peux pas laisser quelqu'un venir leur donner des paroles et puis demain, ils vont l'utiliser contre moi. Donc, quand il a commencé, je l'ai laissé finir par respect, mais je ne pouvais pas le laisser partir à la maison avec. Moi aussi, plusieurs fois, je suis allée à l'hôpital. Moi, je suis quelqu'un que Dieu a fait, hein, avec qui Dieu a fait des choses dans son petit couloir. Et c'est ce qui d'ailleurs me fortifie, c'est ce qui d'ailleurs fait que je suis toujours attachée fortement à ce Dieu-là. Je ne finis pas de lui dire merci. Alléluia. Mon témoignage à moi, c'est voilà, quelqu'un, c'est extraordinaire. Moi, quand on dit quelqu'un, le canard boiteux de la famille, c'est moi. Amen. Les études, bon. Maman part tôt, donc du coup, tout le monde est frustré. J'ai grandi avec cette frustration et je suis vraiment rebelle dans tout. Même quand je n'ouvre pas la bouche, je boue à l'intérieur de moi. Je transporte des ondes négatives. Et très tôt, le Seigneur va mettre la main sur moi au CM1, école du dimanche, la jeunesse, machin. Et par la grâce de Dieu, avec les enseignements, beaucoup de choses commençaient à tomber. Amen. Et jusqu'à ce que l'appel vienne. Mais il y avait quelque chose qui me fatiguait. C'est-à-dire, je souffrais d'un mot. Et chaque mois de février, il fallait qu'on m'hospitalise. Et je ne comprenais pas au début. Je ne savais pas qui j'étais devenu en Jésus. Donc, le mois de février, là, j'attends ça. Je range mes bagages parce que je sais que quelque chose va se passer. Et le jour où j'ai eu la révélation que je ne suis pas né seul, c'est vrai que mon père s'appelle Kofi Jacques, ma mère s'appelle Bakayoko Kadi. J'ai été manifestée
dans le ventre de cette dame, en tout cas par l'union de ces deux. Mais j'ai compris avec Jean 1, verset 1, que j'ai été enseigné par l'Esprit lorsque j'acceptais Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Amen. désormais, je ne suis plus une personne physique seulement, mais je suis une personne spirituelle. Et j'ai pris autorité sur cette date-là et je ne suis plus allée à l'hôpital. Sauf que ça dégénérait tellement que j'ai eu des séquelles et on m'a sectionné l'ovaire. Du coup, chaque fois que mon médecin me voyait, il me disait, tu es jeune comme ça, tu allais te mettre dans les histoires de l'église, tu ne peux même pas tricher un peu à côté pour faire vite enfant. Ça là, c'est des choses qui vont marcher, tout. Et ils ont commencé à déclarer dans leur monde là-bas que moi, je ne peux pas faire d'enfant. Alléluia. Je suis en train de te parler de la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Pendant que eux, ils sont en train de dire ces choses, moi, je commence à prier et je commence à servir le Seigneur. Et dans le service, je savais que j'avais ce problème. Et plusieurs parmi nous, souvent, ça arrive, où on sait Dieu, on se dit, mais pourquoi, Seigneur, les choses se passent comme ça? Pourquoi on vit cette inégalité? Pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, je veux vous dire la vérité. Ce n'est pas parce que nous sommes des serviteurs de Dieu que nous n'avons pas ces problèmes. Mais comment est-ce que nous abordons ces problèmes font que nous sommes vite regardés, nous sommes vite guéris et nous pouvons continuer dans le ministère. Alors, quand je constate cela, je prie. Et un jour, je vais aller très rapidement. Le jour où le Seigneur va nous donner la grâce de se voir, je vais vraiment m'étaler sur certains trucs pour aider encore plus une autre personne. Amen. Alors, je me retrouve dans une soirée de louange où l'église est invitée et on adore Dieu. Parce que je commençais par la chanson. Et pendant que j'adore Dieu, on demande aux gens qui sont malades de venir devant, on prie pour eux. Sauf que quand on finit la prière, l'homme de Dieu dit, il y a quelqu'un ici qui doit venir pour qu'on prie pour elle. Et ce n'est pas vous, je ne sais pas, mais le Seigneur me dit, la personne assise. Et j'entends dans mon oreille, c'est toi. Je dis, mais moi, je ne suis pas malade. Vous voyez, tellement je me suis familiarisée avec la chose que j'ai oublié que c'était quelque chose qui n'était pas normal. Oh. Et je me suis avancée parce que j'ai su que le Seigneur m'avait parlé. Alors, quand je vais, l'homme de Dieu me dit, mais qu'est-ce que tu as? Je dis, moi, on m'a coupé l'ovaire, que voilà, c'est pas, je ne peux pas faire enfant. Il dit, c'est toi que je cherchais. Amen. Amen. Et on prie pour moi. Quand il prie pour moi, je tombe quelques minutes. Quelques minutes où je suis tombée, j'ai eu l'impression que ça faisait 1 mois que j'étais couchée là. Et j'ai vu des gens habillés comme en blanc, d'autres étant en bleu, ils sont venus avec la lame de bistouri parce que moi, j'ai travaillé à l'hôpital aussi. Ils ont commencé à faire toutes sortes de choses et quelques minutes après, je suis revenue à moi-même. Donc, j'avais l'argent, je suis allée prendre l'argent, je suis venue, j'ai sémé. Amen. Quand je sème, quelques temps après, je dois rejoindre mon époux en France. Et je fais mes règles. Et une fois dans ma vie, pour la première fois, les règles vont faire 12 jours. Alors, je commence à rentrer en panique. Je vois mon gynécologue, il me dit, mais est-ce que tu n'es pas stressée? Je dis, moi, quand tu me laisses, moi, ça m'a stressé même à peur de moi. Je ne suis pas stressée. Il dit, mais qu'est-ce que c'est pas bon? Voilà, tel examen va faire. Quand on me remet l'examen que je dois aller faire, c'est l'examen une échographie. Maman, dès que je prends le bout de papier pour aller faire l'examen, l'esprit me rappelle. Ils ont prié pour toi, on t'a dit tu es guéri. Maintenant, si tu t'en vas voir que tu n'as pas de fait, tu fais comment? Donc, me voilà le doute. Voilà beaucoup de problèmes dans ma tête. Là, je ne veux plus aller faire l'examen. Donc, je vais là où on a l'habitude de faire l'examen. Je m'en vais, il y a du monde. Je dis, gloire à Dieu. Ça là, c'est Dieu, c'est un signe de Dieu. Je suis guéri, je m'en vais. Et dès que je sors de cet endroit, j'ai un de mes fils qui m'appelle. Alors, maman, ça va? Je dis, oui. Tu es où? Je dis, je suis venue au travail ici, prendre un bulletin pour aller faire un examen à Yopougo. Il dit, mais
comment tu habites en gré, tu t'en vas prendre un bulletin à Yopougon et puis tu fais l'examen à Yopougon. J'ai dit non, Yopougon, là, c'est pas cher. Il dit, maman, il faut arrêter ça. Moi-même, j'envoie une voiture te chercher et puis on va aller faire ton examen à un gré dans une clinique. Voilà. Je dis, Jésus, voici la honte de ma vie. Aujourd'hui, là, quelque chose va se passer. Et on me prend, on m'emmène. Quand j'arrive dans la clinique en question, il n'y a personne dans la clinique. C'est moi seul et la dame qui doit faire l'examen. Alors, je suis obligée, là, je ne peux plus fuir. Je bois l'eau, on me dit, va te coucher. Je me couche, on commence à m'ausculter, La dame dit, mais madame, vous avez quel problème? Je dis, ça fait 12 jours, je saigne. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que... Voilà, c'est pourquoi je suis venue vous voir. Elle place l'appareil, elle place un dupont. L'utérus est bien tonifié. Les ovaires sont bien propres. J'ai dit, madame, reprenez ce que vous venez de dire. Elle dit, je suis en train de vous dire, vos ovaires sont sains. Autant moi, je travaille à l'hôpital. J'ai la vidéo où on m'a opéré. Puisque monsieur n'était pas là, ils ont fait la vidéo pour lui envoyer. Alléluia. Amen. Donc, elle raconte quoi? Je dis, madame, reprenez. On reprend. Et elle me dit, les ovaires sont sains. Alléluia. J'ai marché d'un gré, comment ils appellent? Maintenant, je ne maîtrise pas trop leur coin là. Je louais Dieu. Je ne savais pas si je devais sauter, si je devais pleurer. Mais il y a des moments où quand le Seigneur t'emmène à comprendre, où il te touche d'une manière, tu ne sais pas si tu dois louer ou tu dois crier. Vraiment. Et moi, qui étais déclarée stérile, Dieu m'a fait, il y a 19 ans que j'ai eu ce miracle. J'ai ma grande fille qui a 19 ans. Et Dieu ne va pas s'arrêter là. Quand j'arrive en France, avec tout ce que ça comporte, le stress de là-bas et tout, là, monsieur est là. Regardez comment Dieu va agir, un peu comme il a fait pour Joseph. Avant que je ne me rende en France, c'est là que le miracle se passe, puis que je dois rejoindre monsieur. Si le miracle ne s'est pas passé, j'arrive là-bas, il se rend compte qu'il a fait à quelqu'un qui, voilà. Honnêtement, je ne lui ai pas dit. Mais je priais dans mon coin. Comment lui parler de ça? Alors j'arrive, les premiers mois, 8 mois passent, il n'y a rien. Ah Seigneur, tu m'as guéri ou tu ne m'as pas guéri? Ok. J'étais enceinte, je ne savais même pas que j'étais enceinte. Et le Seigneur va me donner encore un deuxième enfant qui va faire 4,5 kg. Wow. Je finis ça, il va me donner un autre, jusqu'à aujourd'hui, je suis maman de 4 enfants, moins que le Seigneur, que la médecine avait condamné. Alléluia. Amen. Et ce s'est pas arrêté là. Chaque enfant a une histoire. Et pour le dernier, je vous explique rapidement pour continuer le message. On me dit que l'enfant a atteint de trisomie 24. Mais je n'ai pas un enfant qui est plus beau que cet enfant. Quand ils ont fini leur diagnostic et ils ont commencé à m'accélérer, chaque fois, madame, il faut que vous venez. Et à 8 mois et demi, où on découpe. D'abord, quand je fais l'examen à 2 mois et demi, mes résultats se perdent. En France, depuis quand le résultat se perd? Le résultat qui est dans l'ordinateur, qui est partout, pour moi, là, est perdu. Jusqu'à 8 mois, on retrouve et on m'annonce que voici ce que je transporte dans mon ventre, un enfant qui va avoir une tête comme ci, ceci, cela. Et je dis, j'ai compris. Sauf que vous ne vous adressez pas à une personne simple. Moi, si c'est de moi que vous parlez, je suis désolée de vous dire que ça ne me concerne pas. Ah, madame, je ne connais pas votre foi. Je ne sais pas, parce que vous, les chrétiens, souvent, oui, vous qui... Machin, elle a commencé. Madame, je suis en train de vous dire que ça ne me concerne pas. Alors, j'arrive à la maison, je prends une chaise comme j'aime le faire quand j'ai des problèmes vraiment qui me dépassent et j'ai mis un pain. Je dis, papa, viens t'asseoir. Il faut que je t'explique quelque chose. Tu as fait de moi maman au moment où personne ne s'attendait. Moi-même, tu m'as surprise. Et tu ne l'as pas fait. En parenthèse, tu ne l'as pas fait parce que j'étais saine. Tu ne l'as pas fait parce que j'étais bien.
mais parce que j'étais ton choix. Et tu avais Amen. envie que cette grâce des fils du royaume se manifeste au travers de moi pour que je sois un Amen. témoignage vivant pour quelqu'un, pour une femme, pour un homme, pour une famille, pour une génération. Regarde encore ce qu'on vient de m'annoncer. Et moi, je te sais, en plein temps, je dois partir partout. Comme toi et moi, on s'est dit, c'est ça notre alliance. Mais là, c'est difficile pour moi. Je ne peux pas accepter ce que tu dis. Maman, pendant que je suis en train de converser avec le Saint-Esprit, une force, une révélation monte en moi jusqu'à dans mon esprit. Quelque chose commence à me déranger. Et je change ma façon de lui parler. Je dis, papa, merci pour cette révélation. C'est vrai que je suis née d'un père physique, d'une mère physique. Mais je suis de la famille Yao. Et les Nyangoro m'ont épousée. Sauf que moi, en devenant un être spirituel, je suis née d'une mère qui s'appelle Sarah. Et dans sa génération, il n'y a pas ce genre de problème. Il n'y a pas ce genre de problème. Je n'ai pas entendu que Isaac, quelque part, a eu un dysfonctionnement. Donc, si mon extrait de la terre me disqualifie, mon extrait de la terre m'emmène à vivre une certaine inégalité, je brandis celle du ciel et je déclare que dans ce ventre viendront que des bénis, viendront que du succès, viendront que des grâces, parce que je suis fils de Dieu. Amen. Je ne dis pas fille, parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de sexe. Je suis fils de Dieu, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans ce corps. Maman, à partir de ce moment, je n'ai plus écouté quelqu'un. Yes. J'ai attendu, je ne suis pas allée pour qu'on fasse sauter la grossesse. Je l'ai gardée et je ne regrette pas. À la fin, je vais vous présenter le dernier miracle que Dieu a accompli. Je vous assure que l'enfant là, tous mes enfants sont là, nous sommes tous en vacances. Amen. Ils sont beaux, ils sont ce qu'ils sont. Mais lui, Daniel est particulier. Je lui ai dit, tu sais pourquoi je vais t'appeler Daniel? Parce que les Daniel, même dans la force au lion, le lion fait allégeance. Dans le feu, on le met dans le feu, mais sauf que ceux-mêmes qui viennent, et c'est là que tu comprends que c'est pas quelqu'un qui a mis Daniel dans le feu. Parce que ceux qui sont venus le mettre là, eux-mêmes, ils sont brûlés. Donc, qui a mis Daniel dans le feu? Daniel est allé seul dans le feu avec ses amis. Et la Bible dit, ce que les autres ont mis comme corde a été brûlé, mais son caleçon, ce qu'il appartenait, rien n'a été touché. Je veux te dire, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, le programme du ciel te concernant, quel que soit ce que les hommes vont faire, la situation va faire, l'environnement va faire, rien de ce que le ciel a mis en toi ne sera touché. Seul et qui sera touché là, c'est ce que eux, ils ont envoyé comme signaux sur toi. Alléluia. Amen. Quand j'ai fini d'accoucher, que je suis allée voir le médecin, elle a regardé mon fils, elle m'a regardé, elle dit, madame, vous êtes pasteur, je sais, c'est dans votre église que je vais partir. J'ai entendu parler de Dieu. Toi, petit Daniel, tu as fait mentir, mais combien d'années d'enseignement ou combien d'années vraiment? Parce que aujourd'hui, nous sommes confondus. Vous étiez 3 dans ce cas. Les 2 autres sont restés avec leur système, restés dans ce système. Mais vous, vous êtes exceptionnels. Amen. Voici ce que Dieu est capable de faire avec toi. Amen. Voici ce que nous sommes devenus lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. Il y a des moments où des réunions sont faites sans nous et des gens peuvent prendre des décisions comme on l'a fait avec Job. D'autres personnes ont siégé ce jour-là. Mais quand tu deviens enfant de Dieu et que tu as la révélation de qui tu es capable de siéger dans le conseil divin et de décider aussi ce qui va t'arriver. Je dis, si je suis fille de Sarah et que ces choses ne sont pas dans notre lignée, je crois que ça ne m'arrivera pas. Et ce n'est pas arrivé. Yes. Ce n'est pas arrivé. En passant le miracle de mes ovaires, je n'étais pas encore pasteur. Donc, tu es capable dans ton couloir, avec le nom de Jésus, de produire
aussi de produire les Amen. Je ne sais pas. Ça peut être un foyer qui est en train de battre de l'aile. Ça peut être une histoire qui te tracasse. Tu n'arrives même pas à le partager. Maman, si tu es enfant de Dieu, sache que tu as déjà la solution. Amen. À cause de ce que tu transportes, le règne de Dieu, l'intérêt de Dieu, Dieu est capable de se soucier de toi jusqu'au point de maintenir, c'est-à-dire de se priver de sommeil pour que toi, tu puisses être un témoin efficace dans ce problème que tu es en train de traverser. Alléluia. Dieu nous aime. Et il a plusieurs manières de démontrer cette grâce. C'est pourquoi je veux dire, toi qui te dis, il faut que j'attende quand je serai ceci, ou bien quand je vais avoir tel niveau dans ça, ou bien quand je serai prête, lance-toi. C'est sur le tatami que tu vas apprendre certaines choses. C'est sur le tatami que la grâce va se multiplier en toi. C'est sur le tatami que tu vas apprendre beaucoup de prouesses. Alléluia. Il y a un but. Il y a un but. C'est pourquoi sois encouragé, fils de Dieu. Sois encouragé. À cause de toi, le monde est en train de soupirer. Vraiment. À cause de toi, dans ta famille, les sorciers même sont en train de soupirer. Parce qu'ils se disent, hey, à quel moment maman va commencer à prier pour que nous aussi on puisse sortir de cette prison où nous sommes restés jusque-là. On pense qu'ils sont là, ils souffrent. Hein? Ils souffrent. Ils sont en train de chercher la route. Ils se sont mis souvent dans ces pratiques-là. Parce que pour eux, voilà, c'est la puissance qu'ils sont en train de rechercher. Sauf qu'ils ont cherché la puissance dans le mauvais sens. Ils pleurent, ils crient. Les arbres autour de nous, l'environnement autour de nous, qui se polluent simplement parce qu'un fils de Dieu n'est pas en train de parler. Il n'est pas en train de parler, n'est pas en train de libérer. Ah, maman, moi, j'ai fait des choses avec ce Dieu. Depuis que je sais que c'est une puissance que je traverse, que je transporte. Des histoires bizarres, si je t'explique, tu vas rigoler, tu vas dire non, c'est pas possible. Je parle même au grain de riz. Je t'essaie. Tu es trop fâché avec moi. Les histoires des belles-mères, des belles-sœurs compliquées. Je parle, je sais bien. Et je parle à chaque ingrédient. Tu finis, si tu n'aimes pas, c'est que ce n'est pas toi, c'est pas moi. On a quelque chose. Il y a des choses, on ne doit plus sauter. On ne doit plus se fâcher. On ne doit plus se muscler. Tu regardes la situation. Une fois, il y a un de mes fils qui est rentré dans un bureau, tellement il est préparé avec ce genre de choses. Et le monsieur lui dit, mais tu n'as pas besoin de venir avec tout le monde. Et lui-même, il est étonné parce qu'il est seul. Et le monsieur lui dit, mais pourquoi tu viens tous ces gars-là? Dis-nous d'attendre dehors. Je suis là, on va discuter entre nous. Il dit, sauf que c'est des gens qui peuvent. Il a compris que le monsieur spirituellement a vu qu'il était venu charger. On a quelque chose d'exceptionnel. Oui. Je veux dire au peuple de Dieu, on a quelque chose d'exceptionnel. Au point où on nous arrache tout, n'acceptons pas qu'on nous arrache notre salut. Parce que c'est ce pouvoir-là qui nous révèle. C'est ce pouvoir-là qui nous met au large. C'est ce pouvoir-là qui sécurise nos familles. Est-ce que tu sais que le jour où tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, au moment où le ciel était en train de bénir, au moment où le règne de Dieu était en train de louer, tout le monde était content dans le ciel. Dans ta famille, toutes les allégeances compliquées, étranges, ont commencé à se dénouer. Parce que la création cherchait simplement une personne pour venir faire allégeance au royaume de Dieu pour que ces portes-là soient ouvertes. Voici ce que nous sommes devenus. C'est pourquoi, s'il te plaît, à partir de ce soir, sois consciente de qui tu es. Sois consciente de qui tu es. Plus tu es consciente, plus tu prends de la proportion. Le Seigneur m'a appris une chose. Il dit, je ne te bénirai pas au-delà de ce que tu sais de moi. Parce que si je le fais, tu ne vas pas considérer. C'est comme tu prends un billet de 50 €, tu remets à un bébé de 8 mois. Il va baver là-dessus, il va faire ce qu'il a envie de faire. Mais il faut venir remettre ça à quelqu'un qui a 10 ans déjà, même il sait. Alléluia. C'est pourquoi souvent on est retardé. C'est pourquoi souvent on ne se sent pas à l'aise. Tu vas à l'église, tu pries, tu gênes. Mais toi-même, tu ne sais pas qui tu es.
C'est-à-dire, ton onction dépend de ce que maman t'a donné. Oui, mais après ça, est-ce que tu vis quelque chose d'exceptionnel avec le Seigneur? Est-ce que tu cherches à savoir, oui, papa, on parle de toi, mais toi-même, tu es qui pour moi? C'est quoi le sujet de ma vie? C'est quoi le but de ma vie? Et Satan va toujours travailler pour ne pas que tu saches le but. Parce que quand tu sais le but, tu accélères, tu évolues et tu t'en vas rapidement. Mais quand tu ne sais pas, il va envoyer la maladie pour ne pas que tu saches. Il va envoyer les murmures dans l'église pour ne pas que tu saches. Il va envoyer un comportement étrange de tes enfants pour ne pas que... Tout ça là pour te maintenir. Quand tu commences, toi, tu es enfant de Dieu. Tu crois que c'est qu'elle entend de dire, là, toi, tu peux faire ça aussi. Tu ne peux pas. Tu lui diras, je peux faire parce que je peux tout parce qui me fortifie. Amen. Si c'est moi, je ne peux pas. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. À un moment donné, il faut savoir dire aux démons, calme-toi. Là, je suis arrivé à un moment du match. Et je dois accélérer les choses. Je dois changer les choses. Amen. Ma génération doit entendre parler de moi. Des gens doivent avoir la paix du cœur lorsque tu les quittes. Un jour, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, regardez-moi bien. C'est vrai, je suis votre maman. Mais faites très attention. Parce que la chaise où je m'assois, quand vous venez vous asseoir, réfléchissez. Je dis à mes enfants, faites attention à mes vêtements. Quand je viens, tel vêtement se perd. Faites attention. Parce qu'il y a d'autres qui sont vraiment, il y a des prières sur certains. Elles pensaient que je plaisantais. Elles ont porté, se sont rendues à l'école, elles sont tombées. Aïe, moi depuis je vais à l'église, je ne suis jamais tombée. Je n'ai rien compris. Il a dit, je vous ai dit. Voilà ce qu'on est devenu. Voilà ce qu'on est devenu. Vous êtes des personnes mystiques. Vous faites peur au royaume des ténèbres. Vous faites reculer les ténèbres dans vos familles, dans vos maisons. Vous êtes capable de transformer les cœurs des gens. Vous êtes capable de faire un enfant étrange. Vous êtes dans sa chambre à une certaine heure. Vous parlez à son lit, il vient, il se couche. Quelque chose se produit dans sa vie. Amen. Devenir. Amen. Des gens rares, des gens qui apportent la solution là où la mort s'installe. Tu es capable de libérer une prière. Pendant le corona, je dis, moi je vis à Goshen. Amen. Ici là, ça ne rentre pas ici et ce n'est pas rentré. Que ce soit chez moi à la maison, que ce soit à l'église, passe. Parce que ici, c'est Goshen. Tu as déclaré, les anges ont entendu, ils ont pris possession de chaque endroit. Un fils est révélé. Comment si tu as mis du temps à être révélé ce soir, lève-toi dans ton couloir, parle à ton papa, parle à ton papa et permets que, au nom de Jésus-Christ, tu puisses savoir le but pour lequel tu es là. Parce qu'autour de toi, des malades pleurent et la solution du médicament, là, ça y est en toi. Tu ne sais même pas. Joseph ne pouvait pas comprendre que au niveau de l'économie. Il ne pouvait pas comprendre. Moïse, même quand on le prend, il dit, moi, pour dire un mot, je dois faire combien de minutes? Maman, tu me donnes mon heure. Moi, quand je c'est difficile. C'est fini? Non, on a encore 10 minutes. On a encore 10 minutes pour clôturer. Ah, ok. Donc, je vais m'arrêter tout à l'heure pour permettre à maman aussi de... Voilà. Désolée. Non, non, c'est bon. C'est bon. Je me suis oubliée. Comme ça, tu clôtures avec la prière. Oh, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Désolée. C'est là que je regarde l'heure maintenant. Désolée. Alors, Moïse est touché par le Seigneur. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je bègue. Mais le Seigneur va permettre qu'un bègue fasse des choses exceptionnelles. Alléluia. Il va rencontrer cette jeune dame. Alléluia. Qui est obligée d'aller au puits à des heures vraiment bizarres pour ne pas rencontrer d'autres personnes. Mais juste les quelques minutes qu'il a avec cette dame fait qu'elle va rentrer dans toute la ville et fait sortir tous ceux qui sont là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que la prostitution, c'était quelque chose qu'elle a fait, mais ce n'était pas son identité. Ce n'était pas ce qui devait la révéler. Mais quand elle a rencontré son origine, sa source, et qu'il a mis le déclic en elle, le meilleur qui était en elle est sorti. Amen. Alléluia. Même le Seigneur Jésus-Christ,
Il vient sur terre. Il prend des gens comme des pécheurs, des voleurs, de tout, et puis il fait d'eux, quand il le rencontre, le contact avec le Seigneur Jésus, il se rend compte qu'on n'est pas n'importe qui. Amen. Et là, il devient des gens qui commencent à gagner des âmes. C'est-à-dire, on peut les regarder et on dit, mais c'est pas lui-là qui était le voleur aux impôts, là. Oui, c'est lui-là. Et puis, ça devient quelqu'un d'exceptionnel. Alléluia. Donc, aujourd'hui, c'est ton tour. Aujourd'hui, c'est pour toi ce message. Il faut que tu comprennes que Jésus-Christ n'est pas venu inutilement. Il faut que tu comprennes également que ce soir, Jésus-Christ a permis que ce soit toi qui entendes ce message. Ça veut dire que c'est à toi qui s'adresse. Et le ciel a enclenché quelque chose. Il faut que le Fils de Dieu ou la fille de Dieu que tu es soit révélée. Révélée dans le sens où tu vas commencer non seulement à interroger le Seigneur pour celle qui ne connaît pas son couloir, pour qu'il te montre ton couloir. Et lorsqu'il va te montrer ton couloir, tu vas exceller dans ce couloir avec sa grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que tu as déjà un nom que tout le monde connaît, mais ton nom spirituel que tu ne sais pas, le Seigneur est capable. Pendant qu'il pensait qu'il s'appelait Jacob, dans le ciel, il était Israël. Alléluia. Et c'est ce qui a fait qu'il a pu dominer, il a pu s'épanouir, il a pu vraiment s'étendre dans son couloir. Que ce soit le partage de chacun de nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu traverses, je t'en supplie, brandis ta carte de fils de Dieu ce soir et laisse que cette carte-là t'introduise dans le programme, dans l'agenda divin pour la seule gloire de son nom. J'étais en train de te parler de la révélation des fils de Dieu. Romains 8, à partir du verset 19. Que Dieu te bénisse. Merci pour ton attention et je crois que le Seigneur nous a ensemble fait du bien. Que Dieu garde une famille ce soir, que Dieu protège quelqu'un ce soir. Père, c'est en ton nom que j'ai libéré cette pensée. Alléluia. Je sais une chose. Tu es capable de me laisser dire quelque chose, mais aussi capable de faire entendre ou comprendre ce que tu veux que quelqu'un puisse comprendre. Alléluia. Ce soir, nous avons longtemps parlé, mais ce qui concerne une personne ne permet pas que l'ennemi puisse lui arracher cela, mais qu'elle puisse le saisir et prendre cela à cœur afin que la manifestation des fils soit son partage. Amen. Je prie ce soir de tout mon cœur que quelqu'un soit manifesté. Que quelqu'un soit manifesté. Que quelqu'un soit manifesté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Pour ta servante. Merci pour tout ce qu'elle fait pour le corps du Christ. Je prie que tu renouvelles ses forces. Alléluia. Et que là où tu l'attends, Seigneur, tu lui donnes les moyens matériels, physiques, spirituels nécessaires pour pouvoir atteindre ce but dans la vie de tous ceux qui sont autour d'elle et dans sa propre vie au nom de Jésus. Bénis ses enfants, bénis sa maison, bénis son ministère au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ne regardez pas aux circonstances pour vous décourager. Yes. Amen. Les circonstances, Dieu permet ça pour révéler le Fils de Dieu. Dieu permet ça pour révéler la grandeur qui est en toi. Alors, j'aimerais que quelqu'un lève sa voix qui prie, Seigneur, ne me laisse plus jamais me décourager. Au nom de ne Jésus. me laisse plus jamais baisser les bras. Cause des circonstances de ma vie. Tu es en train de me dire que le Fils en moi doit être révélé. Là, je vais te prie. Elle a parlé de beaucoup de choses. On va réécouter le message. Il faut que l'esprit qui est en toi, ta capacité esprit soit manifestée. Bien aimé, nous sommes des esprits. Il y a devant les différentes circonstances, je voulais dire, l'Esprit de Dieu en nous doit manifester le ciel, doit manifester le divin, doit manifester la nature de Dieu. Ce que tu dis là,
ça doit être en fonction de ce que Dieu voit et non de ce que tes yeux voient par rapport aux circonstances. Que ton esprit s'élève au-dessus des circonstances. Pour que tu puisses croire dans ton cœur et confesser de ta bouche, que ton esprit s'élève au-dessus des circonstances. C'est ainsi que le feu ne va pas t'atteindre. C'est ainsi que si tu passes par les eaux ne vont pas te submerger. C'est ainsi que les montagnes vont s'aplanir devant toi. C'est ainsi que toute forteresse va tomber au nom puissant de Jésus. Donc, j'aimerais que tu élèves la voix. Alléluia. Alors qu'on a entendu ce message puissant, dis Seigneur, je refuse de me décourager. Je refuse de baisser les bras. Que les circonstances que tu as permis dans ma vie me donnent la grâce d'entrevoir les grandes choses qui arrivent. Tu es sur le point de me révéler. Tu es sur le point de me manifester. Barada sata brako mande kerobosha. Les bras sacada brasen de koroboso. Les bras dit avec mon nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur toutes les circonstances de ma vie. Je prends autorité sur toutes les voies sataniques diaboliques, sur toutes les semences de l'ennemi. Je prends autorité sur les éléments de la nature même qui s'élèvent contre moi. Je prends autorité sur toute maladie qui s'élève contre moi. Je prends autorité. Toute coalition satanique diabolique qui s'est levée contre mon ministère, qui s'est levée contre mon foyer, qui s'est levée contre ma famille, qui s'est levée contre mon travail, pour mes entreprises. Je prends autorité au nom de Jésus. Je vois qui ne confesse pas le nom de Jésus. Mes réalités sont les réalités du ciel. Je suis un enfant de Dieu. Je suis descendant d'Abraham. Je suis fille d'Abraham. J'ai pas de droit à la bénédiction de papa Abraham. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus est pour moi. Les gens me condamnaient. Jésus est passé avec son sang. Il a déplié les dominations pour me donner l'autorité, le pouvoir sur les serpents, les scorpions, ce qui se lève contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends la position de fils à partir de cette nuit. Je prends la position de fils circonstance qui est en train de m'abattre. Je me lève et je me positionne pour manifester le règne, pour manifester la gloire, pour manifester le règne de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. Je déclare à mon âme, je t'interdis d'être découragé. Je déclare à mon âme, je t'interdis d'être déçu. Je déclare à mon âme, je t'interdis de baisser les bras parce que le Seigneur est en chemin. Je lève les yeux vers les montagnes, il me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui ne sommeille, il ne dort, il ne sommeille, il ne dort, afin que mon départ et mon arrivée soient accomplis par sa grâce au nom de Jésus. Je viens décréter et déclarer que le quatrième homme se lève sur quelqu'un. Quelles que soient les circonstances, le quatrième homme se lève, c'est pour quelqu'un sur cela. Alléluia. Un fils de Dieu n'est pas seul. Maman l'a bien déclaré. Tu n'es pas seul. Partout où tu es, l'ange de l'Éternel est avec toi. S'il y a besoin d'une cohorte d'anges, tu envoies une cohorte d'anges. Permets qu'une femme soit manifestée dans sa vie. De tes réalités spirituelles. Et tu te lèves maintenant au nom puissant de Dieu pour marcher sous les œuvres de l'ennemi. Tu te lèves maintenant au nom puissant de Jésus. Dieu honore la foi d'une personne. Dieu restaure ta foi maintenant. Dieu renouvelle ta foi maintenant. Dieu restaure ta foi maintenant. Il te positionne maintenant comme le Fils de Dieu que tu es. Comme le Fils de Dieu qui te positionne maintenant. Afin que l'humanité, afin que le monde sache que tu es un Dieu. Le monde saura que tu es un Dieu. Je viens décréter une saison de restauration divine. Tu vas manger, la Bible dit, dans Joël, tu vas manger et tu seras rassasié et tu sauras que tu es un Dieu. Alors maintenant que toute forme de manque de ta vie s'arrête maintenant. Où l'ennemi voulait mettre l'humiliation et la honte, son plan, oh mon Dieu, est dans la puissance maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce qu'il te plaît de bénir ce soir. Il te plaît de guérir ce soir. Il te plaît de manifester ta grâce ce soir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maman Eva, j'ai un dernier sujet pour lequel tu vas prier pour l'Église. Amen. Tu vas prier pour la guérison. Tu vas prier pour toute forme de maladie, d'où qu'elle vit. Soit sécurisé au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Que le règne de Dieu soit manifesté dans les corps et que les cœurs soient encore fortifiés, que l'âme et l'esprit d'une personne soient encore fortifiés, mais que le corps soit délivré de toute forme de frein, de maladie ou de fatigue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Dieu des esprits des prophètes. Yes, 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 yes. Le Dieu des esprits des prophètes. Alléluia, alléluia, alléluia. Si le Dieu
Les prophètes tous, tu entendras et tu verras comme jamais. Alléluia. Yes, yes, yes. Tu entendras et tu verras comme jamais. Tu entendras et tu verras comme jamais. Alléluia. Ton nom ce soir. Une des choses que tu as fait au travers de ma vie, c'est de me donner des organes qui ne pouvaient pas repousser sous le pouvoir des humains. Tu m'as montré que là où la médecine s'arrête, c'est là que tu commences. En te révélant à moi, tu m'as dit que tu es le Dieu des impossibles dans ma vie. Amen. Je t'ai vu vaincre le cancer, vaincre le VIH, vaincre la stérilité. Alléluia. Je ne sais pas quelle maladie qui est au-devant de moi, mais je prie que le ministère des anges chargé de la santé, maintenant, se saisisse de chaque dossier. Tu ne peux pas cohabiter avec la maladie. Pendant qu'elle transporte le tabernacle que tu es, pendant qu'elle transporte la vie Zoé que tu es, je prie maintenant. J'arrête maintenant même tout ce qui est mot, toute personne qui est connectée, même si elle le fait pour une personne qui n'est pas connectée, que la personne témoigne que tu l'as visité au travers de ce programme, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, si la guérison doit être au niveau mental, fais-le au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui est connecté, mais son problème, c'est son mental, c'est au niveau de son esprit. À cause de ce que elle est intellectuellement vraiment aguerrie, il est difficile pour la personne de pouvoir expérimenter la foi à un certain niveau. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ, parce que Satan a utilisé cette arme pour te maintenir à un niveau à tel point que toi-même, tu ne peux pas comprendre que tu es ton propre adversaire. Je prie ce jour-là sur ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je dis, je prie cela au nom de Jésus-Christ. Il rend tes pieds semblables à celles des bûches au niveau de la foi. Tu commences à gambader, tu commences à accepter comme un petit enfant et tu vois le miracle de Dieu s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. J'entends 24 heures. Il dit dans 24 heures, quelque chose d'exceptionnel va se passer dans ta vie. Dans 24 heures, quelque chose d'exceptionnel va se passer dans ta vie et tu témoigneras de la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une maman qui est là, qui cache quelque chose. Il y a longtemps, c'est devenu un secret, c'est en toi. Et Satan profite pour t'accuser. Satan profite pour t'accuser. Mon Dieu me dit de te dire, quand il est mort, il est devenu ton avocat. Il est ton avocat. Non seulement, il te donne le salut et il est ton avocat et il est le juge des juges. Donc, à tout moment, tu gagnes ce procès. C'est pourquoi débarrasse-toi de cette culpabilité-là et avance au nom de Jésus-Christ. Il dit, débarrasse-toi et avance au nom de Jésus-Christ. Débarrasse-toi de cette culpabilité-là, avance au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as déjà oublié. Yes. Alléluia. Maman, je te passe. Amen, 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 amen. Là où tu es, remercie le Seigneur. Là où tu es, remercie le Saint-Esprit. Les bras élève l'esprit de personne ce soir. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, bien aimé. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est en train de sillonner dans les maisons, dans les appartements. Les anges sont là. Mon bien-aimé, écoute, ta situation dans laquelle tu es là, ça change ce soir. Ça change ce soir. C'est déjà fini. Rends grâce à l'Éternel parce qu'il est Dieu. Il va commencer par parler devant la procédure de Dieu. Ton mindset, ton esprit, ta mentalité, les forteresses doivent tomber. Elles tombent ce soir. Les forteresses tombent dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ, reçois au nom de Jésus-Christ. Cette huile fraîche couche sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qui s'est levé pour t'empêcher de recevoir ta guérison, ta restauration, ton avancée. Tombe de soi au nom de Jésus-Christ. L'Éternel veut te connecter à des gens, à de bonnes personnes. Mais il faut que tu tombes. Et tout ce qui t'empêchait, tombe de toi au nom de Jésus-Christ. La carabachata brasande koroboso. C'est une nouvelle saison qui s'élève pour quelqu'un. C'est une nouvelle saison qui s'élève pour quelqu'un. Oui, ton appartement fils atterrissant sur les anges. C'est une nouvelle saison qui se lève pour quelqu'un. C'est une nouvelle saison. Tout message que vous entendez a une portée prophétique. L'esprit des prophètes est en train de parler. Il a shifté ton mindset, il a shifté ton âme et tes pensées parce que ta vie doit changer. Au nom de Jésus. Que la gloire lui révèle. Mais bien aimé, on peut rester seulement en prière parce que le Saint-Esprit me dit qu'il est en train de faire, il 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 est en train de faire. Je me suis réveillée avec ce chant. Amen. Yahweh Rapha, Adonai, Jireh, Adonai se manifestera. Mon Dieu me dit de te dire qu'il va se manifester. Amen. Il se manifeste maintenant. Cette saison est pour toi. Elle a dit 24 heures. Cette journée est une journée spéciale. Regardez, 24 juillet 24. Nous sommes en 2024. C'est le 2 fois 12 qui fait 24. Le chiffre 12 est le chiffre de gouvernement. Dieu veut que son règne soit parfait. Alléluia. Dieu va établir son règne au travers de toi. 24, quelque chose va se passer. Je le crois. Amen, je le crois. Ce jour est un jour particulier. 24. Amen. 24. 6 là, c'est le chiffre de l'homme. Amen. C'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre du repos. C'est le chiffre de la perfection, de l'excellence divine. Dieu dit, toi tu es un homme, il t'a donné la terre. Mais lui, il est au centre, il règne. Il règne et il va manifester sa gloire. Il nous a donné la terre. Les cieux lui appartiennent, mais il nous a donné la terre. Là où Dieu t'a mis au milieu des hommes, il va t'élever parce que Dieu, lui, il veut que son nom soit connu au travers de toi. Les médecins, c'est les autres. La situation est restée. Mais pour Maman Eva, ça change. Donc le Dieu de Maman Eva est devenu leur Dieu. Le Dieu de Nebuchadnezzar, c'était celui de Daniel et de ses compagnons. Je déclare que ton Dieu sera recherché, adoré, glorifié par des païens qui vont se convertir au nom puissant de Dieu. Et ça va prendre une situation que tu auras l'impression qu'elle vient pour te confondre, qu'elle vient pour te honir, mais en réalité, cette circonstance-là est là pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. C'est la saison de ta gloire dans ma vie. Laisse-moi aller dans le même mouvement que toi. Ne me laisse pas empêcher, Seigneur, cela. La parole est que tu te lèves et tes ennemis se dispersent. Quand tu te lèves, je veux me lever avec toi. Si tu es assis seulement, je vais m'asseoir. Mais quand tu es debout, que je sois dans le même mouvement que toi, aide-moi, Seigneur, à prendre mon élan et à courir vers le but pour manifester ta gloire au nom puissant de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Viens avec moi, je suis guéri de toute maladie. Je suis guéri de tous les maux. Je suis guéri des œuvres de la sorcellerie. Je suis guéri des œuvres de la destruction. Je révèle ma nature de fils. Je me lève comme un fils en esprit et je prie dans cette saison au nom puissant de Jésus. Esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, yes. Alléluia. On parlait pendant que tu priais. Oui, maman, vas-y. Elle me dit, il y a quelqu'un qui, ils vont lui annoncer une opération d'un membre de sa famille où on lui a déjà annoncé une opération qui doit se passer et ça fait des inquiétudes dans son cœur. Le Seigneur dit, il rassure cette personne que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus. Vous qui êtes connectés, le Seigneur a décidé de vous emmener, en tout cas, à une autre dimension. Vous savez, quand le Seigneur veut faire quelque chose, il prend toujours un noyau. Et c'est avec eux qu'il commence. Ne vous découragez pas, vous venez de recevoir un dépôt puissant que
que le Seigneur a libéré pour vous. Vous allez le voir et le signe, c'est la paix du cœur. Le signe sera la paix du cœur et vous allez voir beaucoup de choses vont commencer à se dénouer autour de vous à cause de cette connexion que vous avez faite ce soir. Dans le nom de Jésus, vos enfants vont vous surprendre, mais agréablement. Je dis bien dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Merci, honorable, pour ce bon moment. C'est moi, maman Eva, je suis bénie de tout l'amour que tu as libéré par le Saint-Esprit dans nos vies, dans nos cœurs, de tous ces témoignages puissants. Que le nom de Dieu soit béni. Ma fille Noélis, tu peux mettre le PayPal. Il faut qu'on bénisse maman Eva dans les jours qui arrivent là. Alléluia. C'est notre joie de recevoir la servante de Dieu. On a été vraiment encouragés, on a été fortifiés, bien plus encore, on a reçu un dépôt et ça n'a pas de prix. Alors que chacun d'entre nous, nous puissions avoir à cœur de semer pour bénir le Seigneur pour sa servante, pour bénir le Seigneur pour la grâce qu'il a déposée dans sa servante. C'est un moyen de transfert, bien aimé, ce n'est pas une question d'argent. Nous, on veut attacher ce qu'elle a libéré là dans nos vies. On veut recevoir et que ça soit scellé dans le sang puissant de Jésus. Demeurer béni, je salue encore quelques personnes.